Bonjour à tout le monde, bonjour mes élèves. Aujourd'hui c'est une nouvelle leçon. Alors comme j'ai dit hier, aujourd'hui on va faire la correction de soutien d'orthographe. Alors comme d'habitude on va terminer l'enseignement à distance. Et encore du deuxième semestre 2019-2020. On est encore dans le thème numéro 7, le printemps. Alors, quelle est la date aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est mardi 14 avril 2020. Et on va faire la correction de soutien. Alors, la leçon numéro 21. Alors, comme j'ai dit, c'est la semaine de soutien. On va terminer cette semaine, la semaine de soutien. Alors, et on va faire la correction de soutien de grammaire. Hier, j'ai déjà donné le soutien de grammaire qui contient 3 exercices, 1, 2 et 3. Est-ce que vous avez fait l'exercice? Bien sûr que oui. Alors maintenant, prenez vos stylos verts et essayez de faire la correction avec moi. Alors on va commencer par exercice 1, souligne le complément. Comme d'habitude, comme j'ai dit toujours, avant de chercher n'importe quoi, qu'est-ce que je vais chercher? Le verbe d'abord, le verbe. Alors, je vais chercher le verbe de la phrase 1. Le chat attrape la souris. Et après le verbe, quelle question je dois poser pour identifier le complément? Je dois poser la question attrape quoi ou bien attrape qui? C'est clair? Alors, ici, le chat attrape le verbe. Où est le verbe? Oui, où est le verbe? C'est attrape. Oui, le verbe c'est attrape. Et encore, où est le complément ici? Où est le complément ici? C'est la souris. C'est bien, la souris. Attrape quoi? La souris. C'est clair? Alors encore, la phrase numéro 2. La maîtresse explique la leçon. Où est le verbe ici? Que fait la maîtresse? Explique. Alors où est le verbe? C'est explique. C'est bien. Explique quoi? La leçon. Alors, où est le complément d'objet d'être? C'est la leçon. Les élèves rangent les affaires. C'est bien. Alors, où est le verbe ici? Le verbe range. C'est bien. Que font les élèves? Range. Alors, c'est le verbe. Range quoi? Les affaires. Alors, les affaires, c'est un complément d'objet direct. Encore, nous avons ici, il porte le pull. Où est le verbe? C'est porte. C'est bien. Il porte quoi? Le pull. Alors, le pull, c'est le complément d'objet direct. Ça y est. Alors, est-ce que tout le monde a corrigé? Essayez de bien corriger parce que, comme j'ai dit, je vais vérifier les cahiers de l'enseignement à distance après la rentrée. Alors, maintenant, exercice 2. On va terminer exercice 2. Alors, que dit exercice 2? Remplace le complément souligné par un pronom. C'est clair? Le complément souligné par un pronom. Alors, comme j'ai déjà dit, toujours, je dois chercher le verbe. Pourquoi le verbe? Parce que le pronom complément doit placer toujours avant le verbe. Avant le verbe. Il emmène le vétérinaire. C'est clair? Il emmène quoi? Ou bien non. Il emmène qui? Le vétérinaire. C'est bien. Alors, ce n'est pas la peine de chercher ici complément d'objet direct parce que j'ai déjà souligné le complément. Qu'est-ce que vous devez faire? Seulement, vous devez remplacer ce complément par un pronom. Alors, où est le verbe ici? Emmène. Oui, emmène, c'est le verbe. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je prends mon stylo. Et qu'est-ce que je vais faire? Je dois barrer. Qu'est-ce que je barre? Je barre vétérinaire. Seulement le nom. Et qu'est-ce que je laisse? Le déterminant, le. C'est bien, c'est le. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je vais déplacer le avant le verbe. Avant le verbe. Oui, et qu'est-ce que je trouve ici? Je trouve qu'il y a elle l'emmène. Elle l'emmène. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Alors, il y a le. Oui, il y a en. Alors, ce n'est pas... attendez s'il vous plaît. Oui. Alors, ici, le, ici, emmène. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Le se termine par E. Et emmène commence par E. 2 voyelles. Si on a les 2 voyelles, alors qu'est-ce que je fais? Oui, je barre le premier voyelle.
la première voyelle, oui, et je le remplace par apostrophe. Alors, qu'est-ce que je trouve? Elle l'emmène. C'est clair? La deuxième phrase, le garçon range les affaires. Alors, qu'est-ce que je fais? Oui, je vais chercher le verbe d'abord. Oui, c'est le verbe. Le garçon, que fait le garçon? Range, c'est le verbe. Les affaires, c'est le complément. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends mon stylo comme ça. Je barre le nom. Et qu'est-ce que je laisse? Seulement le déterminant. Qu'est-ce que je fais à ce déterminant? Qu'est-ce que je vais faire? Oui, je le déplace avant le verbe, comme ça. C'est clair? Alors, qu'est-ce que je trouve ici? Le garçon les range. Alors, si on a un déterminant, et après le déterminant, il y a un verbe, alors, ce n'est pas un déterminant, c'est un pronom. Si on a un déterminant, et après le déterminant, il y a un nom, c'est un déterminant. C'est clair? Alors, la phrase 3, les deux élèves lisent le conte. Alors, que font les deux élèves? Lisent. Alors, où est le verbe ici? C'est lise. C'est bien. Alors, c'est le verbe. Lise quoi le conte? Le conte. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer le conte par un pronom. Qu'est-ce que je vais faire? Je barre conte. C'est ça. Je barre conte. Qu'est-ce que je laisse le? Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais déplacer le avant le verbe ici. Qu'est-ce que je trouve? Oui, les deux élèves le lisent. C'est bien, le lisent. Encore, la quatrième et la dernière phrase, Lina referme la bouteille. Alors, que fait Lina? Referme. Alors, referme, c'est le verbe. C'est bien. La bouteille, c'est un complément. Alors, qu'est-ce que je fais? Comme toujours, je barre bouteille. C'est bien, je barre bouteille. Et je remplace bouteille là. Alors, c'est quoi là? C'est un déterminant. Mais lorsque je déplace le déterminant avant le verbe, oui, ici, qu'est-ce qu'il devient? Un pronom. C'est clair? Alors, Lina l'enferme. Alors, c'est l'exercice numéro 2. Ça y est, on a corrigé l'exercice numéro 2. Essayez de bien le corriger, s'il vous plaît. C'est clair? Alors, encore, exercice 3. Souligne le groupe verbal. Ça y est, c'est le dernier exercice. La mère prépare la table. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour le groupe verbal? C'est quoi le groupe? Qu'est-ce que j'ai dit? Puisque c'est un groupe, alors il y a un ensemble de mots. Alors, quels sont ces ensembles de mots? C'est le verbe et le complément. C'est bien. Alors, qu'est-ce que je vais chercher d'abord? Le verbe. Alors, quel est le verbe de cette phrase? Prépare. C'est bien. Prépare. Alors, et quel est le complément ici d'objet direct? C'est la tarte. Bravo, c'est la tarte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le verbe plus complément. Alors, c'est quoi? C'est le groupe verbal. Alors, oui, le groupe verbal, c'est prépare la tarte. C'est le groupe verbal. Alors, la deuxième phrase, le client achète un téléphone. Que fait le client? Achète. Alors, où est le verbe? Achète. Quoi? Achète quoi? Un téléphone. Alors, un téléphone, c'est quoi? C'est le complément d'objet direct. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Achète plus téléphone. Achète plus téléphone. C'est quoi? C'est complément. C'est verbe plus complément. C'est-à-dire, c'est un groupe verbal. Et je vais souligner le groupe verbal. La troisième phrase ici, on doit protéger l'environnement. Alors, où est le verbe ici? C'est doit. Oui, c'est bien, pardon. Doit, c'est le verbe. Encore le groupe verbal, le complément, c'est l'environnement. Et le groupe verbal, c'est quoi? C'est on doit protéger l'environnement. Tout ça. Je commence par le verbe jusqu'à la fin. C'est le groupe verbal. Je peux trouver 2 mots, je peux trouver 3 mots, 4 mots, n'importe quel, combien de mots. Mais ce qui est essentiel, je commence par le verbe parce que c'est le groupe verbal. Les pinceaux apprennent les chants. Alors, que font les pinceaux? Apprennent. Alors, oui, le verbe, c'est apprennent. C'est bien. Alors, apprennent quoi? Les chants. Alors, oui, le complément, c'est les chants. Alors, encore, apprennent le chant. Verbe plus complément. Égale quoi? Égale groupe verbal.
Alors, toujours, lorsque je voudrais un groupe verbal, je dois chercher d'abord le verbe et je commence par après le verbe le complément et après le complément, je commence par le verbe jusqu'à la fin de la phrase, c'est le groupe verbal. Puisque un groupe, c'est-à-dire un ensemble de mots. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris? Vous devez faire attention. Vous devez apprendre vos leçons. C'est clair? Alors, vous ne devez pas seulement rester à la maison et de jouer, de regarder la télé. Non, vous devez apprendre vos leçons, s'il vous plaît. C'est clair? Alors, ça y est pour le soutien de grammaire. On a terminé ce soutien de grammaire et je vais vous donner un autre soutien de conjugaison maintenant. Est-ce que vous avez appris la conjugaison? Pas encore? Non, vous devez apprendre la conjugaison. C'est clair? Alors, soutien de conjugaison est le futur simple. Exercice 1. Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. Alors, c'est très très simple, futur simple. Qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai déjà expliqué le futur simple. Puisque c'est futur, il y a ici R, il y a R. C'est-à-dire, je dois laisser R de verbe. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que vous constatez ici? Vous poussez des cris. Poussez. ER. C'est clair? ER. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est le verbe de premier groupe. Alors, je vais écrire tout le verbe comme il est. Je vais déplacer le verbe ici et je vais ajouter les terminaisons de futur simple. Alors, maintenant, vous allez me dire, quelles sont les terminaisons de futur simple? Oui, les terminaisons de futur simple sont je avec AI, tu avec AS, il avec A, elle avec A, nous avec ONS, vous avec EZ, il avec SONT, elle avec SONT. Mais attention, et encore la terminaison de l'infinitif ER. On ne doit pas ici barrer ER, non, c'est le présent. Mais pour le futur, vous allez laisser le verbe comme il est. Vous ne changez rien. Seulement, vous placez le verbe ici et vous ajoutez les terminaisons de futur simple. Est-ce que c'est clair? Oui, maîtresse, c'est clair. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre vos stylos et vous allez ramasser les livres de grammaire pour ne pas tricher et vous allez faire le futur simple. Exercice 2, c'est le même exercice. Tout simplement, c'est le futur de faire, être, avoir et ainsi de suite. C'est-à-dire, ce n'est pas le futur simple du premier groupe, c'est du troisième groupe. Ce sont des verbes irréguliers. Quoi irrégulier? C'est-à-dire, ils se changent. La semaine prochaine, je vais faire du sport. Faire au futur simple. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Essayez de bien rappeler l'arrêt que j'ai déjà donné. Alors, je vais changer quoi? E avec AI, AI avec E, et je termine les terminaisons. Être encore, avoir, et aller, lire, dire et écrire. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez apprendre vos conjugaisons, s'il vous plaît. C'est clair? Pour mieux comprendre. Alors, jusqu'à ici, j'ai terminé cette séance, c'est-à-dire la séance d'aujourd'hui, la séance de mardi. Et je vous souhaite une très belle journée avec votre famille. Et encore, ne laissez pas le temps, ne laissez pas votre temps comme ça, vous perdez le temps, ne perdez pas le temps. C'est clair? Vous devez faire attention, vous devez apprendre vos leçons. Alors, pour la rentrée et pour avoir un bon niveau, s'il vous plaît. Alors, jusqu'à ici, au revoir à tout le monde et on se verra demain, Inch'Allah, sera mercredi. C'est clair? Allez, au revoir à tout le monde.